En direct du circuit Gilles Villeneuve, la 7e épreuve de la série NASCAR Canadian Tire. Bonjour, mesdames et messieurs. Éric Descaries ici. Marc Quentin qui est en quelque part dans les puits. On le verra dans quelques secondes. On est en train d'interviewer certaines personnes. On entendra parler tout à l'heure. Et notre ami Didier Scrannon, croyez-le ou non, est à bord de son automobile. Il attend pour faire quelques interventions. Écoutez, on va avoir une journée excessivement chargée. On commence dans quelques minutes, dans quelques instants, avec cette course Canadian Tire, course très excitante, si on se fie à ce qu'on a vu l'année dernière. À midi pile, on aura les qualifications de la série Nationwide. Ça aussi, c'est super intéressant. Ils vont partir par groupe de 5. Vous allez voir, c'est absolument excitant. Et à 15h30, ce sera cette fameuse grande course, le Napa pièce d'Auto 200 présenté par Dodge. Les résultats de la qualification d'hier, ça c'est un petit peu surprenant. La qualification, je parle des voitures de la série Canadian Tire que l'on verra dans quelques instants. Naturellement, on s'entendait avoir peut-être un de nos Québécois en avant, mais en vérité, c'est Kerry Mix, celui l'année passée qui s'était battu avec Andrew Ranger, qui nous a dit qu'il était ici pour gagner. Et la preuve, c'est que c'est lui qui est qualifié le premier. À côté de lui, le jeune J.R. Fitzpatrick, un pilote aussi à surveiller de très près. Andrew Ranger partira de la 3e position. À la 4e position, Scott Steckley, celui qui mène présentement au championnat. À la 5e position, on a Alex Tagliani. Et à la 6e position, le multiple fois champion de l'ancienne série NASCAR, Don Thompson. Quant à notre ami Didier, lui, il partira de la 22e position. Alors, pour le moment, le championnat, avant d'entrer dans cette course, se dessine comme ceci. Comme on disait tout à l'heure, Scott Steckley, c'est celui qui mène avec 1070 points. Derrière lui, Don Thompson Jr. n'a que 131 points de retard. Et n'oubliez pas que Don Thompson a gagné 5 fois le championnat NASCAR, l'ancien nom de cette série-ci. J.R. Fitzpatrick est en 3e position. C'est un jeune pilote très agressif. Andrew Ranger le suit de très près. Et puis, je m'excuse, c'était DJ Kennington qui était. Et J.R. Fitzpatrick est juste derrière Andrew Ranger. Et Kerry Mix, celui qui partira en pôle, est à la 6e position. Quant à notre ami Alex Tagliani, lui, il est en 10e position pour le moment dans ce championnat. L'année dernière, cette fameuse course dont on parlait il y a quelques instants à Montréal a été le théâtre d'une bataille absolument épique. Les pilotes s'en sont donnés à cœur joie. C'était vraiment comme si c'était la course, l'ultime course de leur carrière. Et il y a eu du contact en plein. Et il y a eu cette fameuse bataille entre Kerry Mix et Andrew Ranger, surtout au tout dernier tour où les voitures ont été en contact les uns avec les autres. Et comme vous le voyez à la télévision présentement, on a pris à peu près tout ce qu'il y avait de possible comme piste pour être capable de venir gagner cette épreuve. Et Kerry Mix a eu le dessus par quelques pouces seulement sur Andrew Ranger. Alors, naturellement, la première personne que l'on voulait rencontrer avant cette course-ci, c'était Andrew Ranger. Marc Quentin est avec lui. Grosse journée de travail. Andrew, t'es prêt pour la première course de la journée? On est prêt, oui. C'est une bonne journée hier et puis aujourd'hui, on s'apprête pour la grosse journée. On part 3e dans la course de NASCAR Canada et puis on va essayer d'y aller à l'avant. Est-ce que tu vas gérer la course ou bien si tu veux vraiment partir après Mix? C'est dur à dire. J'ai géré la course à Edmonton et puis je me suis fait avoir à cause des drapeaux jaunes à la fin. Fait que la décision, je vais essayer d'attaquer tout de suite en partant puis de prendre les commandes au début. Je te regardais aller à Saint-Eustache et puis je te sentais beaucoup plus confortable dans la voiture cette année que l'an passé. T'es rendu que t'es capable de lancer ça d'un côté puis de l'autre comme tu veux. Bien, c'est sûr, avec des courses qu'on fait, ça joue du coude un peu. Puis au début de saison, l'année passée, je me sentais un petit peu craintif, mais je me sens de mieux en mieux. Puis la voiture marche vraiment bien, alors je me sens en forme. Bien, bonne course et on se revoit peut-être après. Salut. Merci beaucoup. La deuxième séance d'essai libre du Napa 200 a été écourtée en raison de nombreux retards, dont un dû au mauvais état de la piste. Carpentier a pris le 4e rang, Villeneuve le 6e et Ranger le 8e. L'hécatombe s'est poursuivi chez les têtes de série à la Coupe Rogers avec l'élimination des 2e et 4e favorites Jelena Jankovic et Svetlana Kuznetsova. Pour la première fois depuis février 2004, Roger Federer ne sera pas numéro 1 mondial. Rafael Nadal est assuré de succéder à Federer au plus tard le 18 août.
À la boxe, le Québécois Sébastien Demers a subi le deuxième revers de sa carrière. Les juges ont rendu une décision partagée à la faveur du Colombien Dioniso Miranda, nouveau champion nord-américain des poids moyens de la NABA et de l'IBF. Moi, je cherche à rétablir un lien affectif avec mon père. C'est beau, ça, Louis. Richard? Moi, je cherche juste à être plus près de ce que je vis vraiment en dedans. C'est pas facile. Marc? Moi, je cherche un gasket de tête, mon pick-up. Un 98, moteur 5.7. Il y a des choses faciles à trouver. Il est bleu. Azur. Avec plus de 300 000 pièces d'auto disponibles à votre magasin Napa, passez-nous voir. Vous allez trouver. RDS. Tous les coups sont presque permis. Une bataille de tous les instants. Après son podium de l'année dernière, le retour de Patrick Carpentier à Montréal, accompagné cette fois d'un certain Jacques Villeneuve. Vivez toute la frénésie au puits de ravitaillement, sur la piste, jusqu'au fil d'arrivée. Le spectacle NASCAR Série Nationwide samedi le 2 août, comme si vous y étiez. Un grand événement signé RDS. Cet été. Bien joué, papa. Tu viens de réveiller une autre momie. Brendan Fraser. Jet Li. Je déteste les momies. Elles trichent constamment. La momie, la tombe de l'empereur dragon, présentement à l'affiche. Wow. Le César de Maud Clamato. L'apercevoir, c'est le vouloir. Ça va pas dehors, ça? C'est le gros événement Volkswagen. Des offres démesurées comme la Jetta City à 178 $ par mois, 0 dépôt de sécurité, 0 première mensualité. Oui! Le gros événement Volkswagen se poursuit. Des offres démesurées comme la Jetta City à 178 $ par mois. Des événements aussi importants, on n'en fait pas souvent. Et ça paraît. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve. Nous sommes en direct, justement, comme vous voyez, on est en train de préparer la course pour cette épreuve qui va être assez excitante. On a parlé beaucoup d'Andrew Ranger, naturellement, parce que c'était absolument époustouflant ce qu'on a vu comme image. Mais il y avait aussi Alexandre Tagliani l'année dernière qui a fait ses débuts en fin de compte dans la série NASCAR et qui a connu une part de problème qui était quand même, disons, décevante pour lui. La voiture était préparée par le même préparateur que la voiture d'Andrew Ranger, mais pour des raisons qui étaient difficiles à expliquer. Cette Chevrolet semblait manquer de frein et Tagliani, Alexandre, n'a fait que quelques tours sur la piste avant d'être obligé de rentrer dans les puits pour des réparations et ne jamais ressortir. Heureusement, il s'est repris à Trois-Rivières. Et à Trois-Rivières, on a vu quel spectacle il avait donné aussi. À la toute fin de l'épreuve, il s'est accroché contre un muret. Mais on a vu qu'Alexandre Tagliani avait aussi l'étoffe d'un pilote de la série NASCAR. En passant, je pense que tout à l'heure, vous avez compris que j'avais confondu les noms de DJ Kennington et de J.R. Fitzpatrick. C'est mon erreur, je m'en excuse avec les initiales. Des fois, j'ai un petit peu de difficulté. Alors, on a justement les préparatifs des départs de la course. Alors, naturellement, on voulait vous donner la fameuse commande légendaire de Gentlemen Start Your Engine, qu'on a faite aussi en français. C'est quand même, Montréal est quand même une ville française. Alors qu'on a un coup d'œil sur la voiture de Kerry Mix, qui est la première sur la ligne de départ. Notre ami Marc Quentin a rencontré Alexandre Tagliani juste un peu avant cette épreuve. Prêt pour la course, Alexandre? Oui, ça va être une course intéressante. Le circuit de Montréal, avec les longues lignes droites et puis les freinages, offre beaucoup de spectacles tout le temps.
Et puis, tu es satisfait de la voiture, satisfait de ta position de qualification? Il en reste un peu sur la table? Tu as des réserves pour la course? Satisfait de la voiture, des réglages à la voiture. Je pense qu'on a fait le mieux qu'on pouvait. La voiture est bonne. On manque de puissance. Puis, c'est pas une piste technique comme Edmonton qui me donne la possibilité de mettre un peu la différence. Donc, on est restreint par les capacités du moteur. Puis, c'est une piste qui favorise énormément la puissance parce qu'il y a des longues lignes droites. Puis, il n'y a pas de virage technique, vraiment. C'est des chicanes et des épingles. Donc, c'est un peu ça qui m'inquiète au départ de la course, de voir des pilotes où est-ce qu'on va avoir de la misère à suivre le rythme juste par question de puissance. Alors, j'espère qu'on se passe sur le podium après la course. Alex, merci. Merci. Restez des nôtres. Nous sommes de retour après cette courte pause. Cet été, célébrez les bons moments. Tu veux aller jouer au karaté dans le garage? Vachement! Les mauvais moments et les moments de repos. Vive la liberté! Demi-frère, présentement à l'affiche. Cette balle n'est pas ordinaire. Rapide, courbe ou glissante, elle adopte aussi le style fourchette, fronde ou papillon pour déstabiliser l'adversaire. Mais qu'elle soit morte ou fausse, à coup sûr, elle est dans votre cas. Pour les fans de balle, le baseball majeur à RDS. Vous pourriez peut-être aller à la télé, à la poule aux œufs d'or Gala Country, 5,8 millions à l'eau tiré. Préparez-vous, il y a beaucoup à gagner. Il y a des voyages, des voitures, des 4x4, des cinémas maison, des VTT. C'est beau les filles. Tirage le 14 septembre au Festival Western de Saint-Tite. Quand on a vraiment envie d'un Whopper, ça peut pas attendre. Préparé sur commande et toujours garni à votre goût. Difficile d'y résister. Burger King. Démarrez vos moteurs. C'est parti! Les mains sur le guidon et les roues entre ciel et terre, suivez des courses exaltantes. Pour voir des pilotes qui se déchaînent et qui tentent le tout pour le tout, Moto X, en exclusivité à RDS. Tout le monde a sa ceinture? Oui. Eh oui. C'est beau, hein? Oui. Avec 8 napkins, s'il vous plaît. L'Altima de Nissan, à 298 $ par mois et 0 comptant. Une berline performante qui passe avec succès le vrai test, celui du gros bon sens. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve pour cette course de la série Canadian Tire, la 7e de la série cette année. C'est la 2e année de suite qu'on a cette fameuse série. Et en piste, on a parlé de 2 pilotes québécois. On a parlé beaucoup d'Andrew Ranger, on a parlé beaucoup de Alexandre Tagliani. Mais pour la première fois, derrière le volant d'une Chevrolet, on aura notre confrère Didier Scranen. Et Marc l'a rencontré juste avant le début de cette course. Didier, on est prêt pour la course? Mentalement, sans doute, ça sera certainement pas facile parce que la compétition est assez serrée. J'avoue avoir été un petit peu déçu de la 22e position en qualification.
étant donné qu'on avait fait 16e lors des essais du matin. On avait fait quelques modifications sur la voiture qui ne sont pas avérées très efficaces. Et le pilote a peut-être poussé, j'ai l'impression, un petit peu trop fort et abusé des freins. Je me suis aperçu à un moment donné que la pédale, lorsqu'elle descendait de plus en plus bas, je donnais de l'accélérateur en même temps parce qu'il faut donner un coup d'accélérateur lorsqu'on rétrograde. Parce que j'ai une boîte de vitesse d'ancienne génération, donc je dois utiliser l'embrayage. Tout ça pour vous dire qu'il y en a 21 devant, donc beaucoup de travail. Et puis, bien sûr, peut-être essayer de retenir ceux qui vont tenter de faire la même chose que moi, c'est-à-dire remonter vers l'avant du peloton. On se vise un top 10? C'est ce qu'on visait lorsqu'on était 15-16e. Il va falloir que ça brasse à l'avant pour aller dans le top 10. De toute façon, moi, ce qui est important, c'est de m'amuser, donner le maximum, essayer de ramener la voiture dans un morceau parce que faut pas oublier qu'on a une course dans 2 semaines à Trois-Rivières dans le cadre du Grand Prix. Pour la première fois de ma vie, Marc, je ferai ce qu'on appelle le main event, le main feature, la grosse classe, qui est la course, bien sûr, de série Canadian Tire dans 2 semaines sur le circuit Trifluvien. On vous tient à l'œil. Oui, je sais. C'est ça qui me rend nerveux aussi. Donc, Didier conduira la voiture numéro 22, une Chevrolet toute noire identifiée au nom de Can-Am BRP Énergie 94.3 et RDS. C'est une voiture de l'équipe de Dave Jacobs, la même équipe pour qui court Tagliani et Ranger. Alors, pendant qu'on voit les voitures, ce louvoiement-là, vous le savez maintenant, c'est pour à la fois réchauffer le caoutchouc des pneus, la gomme des pneus, et en même temps enlever tout ce qu'il y a de sale qu'il peut y avoir sur les pneus. On rejoint Marc Quentin qui est dans les puits. Je pense qu'il y a déjà une première intervention. Marc? Bien, écoutez, j'ai réussi à parler à Hicks, Kerry Hicks, avant de partir. Tout à l'heure, on ne l'a pas eu en caméra parce qu'on n'avait pas le temps de le faire, mais j'ai demandé, j'ai dit, toi, est-ce que tu fonces à l'avant ou vas-y, tu gères? Il dit, moi, je suis les drapeaux, je gère. La seule partie de la course qui compte, c'est à la toute fin, c'est le drapeau damier. Entre-temps, j'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire. Je suis mon instinct. Ça fait longtemps que je fais ça, je devrais pas avoir de problème. En effet, c'est pas la première fois que Kerry Mix fait ça. Et je pense qu'il n'a pas que des amis sur la piste. Il y a quelques courses de cela. Il s'était fait un ennemi avec Don Thompson Jr. Il avait cogné un tout petit peu des ailes avec Don Thompson. Mais lui, Don Thompson, c'est un bonhomme qui a beaucoup d'expérience dans cette série-là. Alors, il s'était pas gêné pour lui rendre son petit change, comme on dit en québécois. Alors, on voit encore les voitures. Bien, naturellement, on fait le tour du circuit. La plupart des pilotes connaissent très bien ce circuit. À noter que la première fois que ces voitures-là se sont produites ici, c'était il y a 2 ans, quand c'était la série était connue sous le nom de Cascar Canada. Et on se souviendra, c'était lorsque la série Champ Car avait été retardée d'une journée à cause de la pluie. Mais les voitures de la série Cascar avaient roulé la veille et elles avaient fait toute une impression, justement, sur le public qui était là. Et c'était peut-être en avant-première de cette fin de semaine glorieuse de Stock Car qu'on a ici à l'île Notre-Dame sur le circuit Gilles Villeneuve que cette série s'était produite. Et devinez qui avait gagné? Vous l'avez en 1000, c'était Kerry Mix. Kerry a souvent gagné aussi au Québec sur différentes voitures. Il a gagné à l'Autodrome Saint-Eustache, je me souviens bien, il a gagné aussi à Montmagny. La voiture numéro 27, c'est celle de Andrew Ranger. Et on a vu tout à l'heure la voiture numéro 22, ça c'est celle de Scott Stickley. C'est lui présentement qui mène au championnat. Scott Stickley a quand même surpris beaucoup de monde. On ne s'attendait pas à ce que Stickley soit là. C'était un petit peu une histoire de Cendrillon pour Stickley qui a déjà gagné plusieurs épreuves depuis le début de la saison. Alors, il sera surveillé aussi, pilote de la voiture numéro 22. Il se débrouille pas mal lui aussi en circuit routier. La plupart des pilotes qu'on a dans cette série-ci doivent faire, en fait, tous les pilotes doivent faire plusieurs courses de circuit routier. On en a fait à Mosport. On va en faire ici à Montréal. On va retourner à Mosport. On va faire le Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, je pense aussi qu'à Antigonish, Riverside Speedway, c'est un ovale. Mais de toute façon, on est en train de préparer une génération de jeunes pilotes au Canada de la série Canadian Tire qui seront bons pour n'importe quelle sorte de circuit. Des circuits de toute configuration. Alors, vous avez deviné que celui qui a la pole position, c'est la voiture numéro 02, celle de Kerry Mix. À côté de lui, on a la voiture numéro 04, J.R. Fitzpatrick, un jeune homme qui a fait ses débuts. C'est son père qui était propriétaire de cette écurie-là pour lequel court Don Thompson Jr. Et J.R. Fitzpatrick, c'est un grand bonhomme mince, très jeune, qui a aussi un bon coup de volant, qui aussi excelle en circuit routier.
La voiture 27, on l'a vu tout à l'heure, c'était Andrew Ranger. 22, j'en ai parlé, c'était Scott Stickley. On vient de voir la voiture numéro 7 d'Alexandre Tagliani. La voiture numéro 4, c'est une Chevrolet noire à surveiller, celle de Don Thompson Jr. La voiture numéro 1, celle de Peter Gibbons. Ceux qui sont habitués à voir Peter Gibbons sur une Chevrolet numéro 1, croyez-le ou non, cette fois-ci, il est sur une Ford. Alors, on va le voir dans quelques instants. C'est Tagliani qui passe. Derrière Tagliani, on a Thompson. Bon, on l'a pratiquement pas vu, mais c'était Peter Gibbons. À surveiller, voiture numéro 17 de DJ Kennington, qui va courir lui aussi cet après-midi dans la série Nationwide. Il fait les deux séries en 9e position sur la ligne de départ. Il y a Robin Buck de Campbellville en Ontario. Beaucoup de gens connaissent Robin Buck qui est sur Ford, qui est un excellent pilote de cycle routier et qui est aussi un instructeur lorsqu'on a des événements automobiles des constructeurs. Dans la 10e position, on va voir Mark Daly. Mark Daly qui a connu ses heures de succès aussi, qui est un excellent pilote et sur Dodge. Jason Hathaway sera sur la Dodge numéro 3. Jeff Lapcevich, un pilote qui est surtout issu du circuit routier, qui a beaucoup roulé dans la série GM dans le passé, sur la Chevrolet numéro 23. Peter Klatt sur la Pontiac numéro 42. Dave Whitlock, ceux qui ont connu Dave Whitlock dans le passé, qui faisait le pluie le beau temps dans les équipes de Ford et maintenant sur l'équipe de Dodge, numéro 38. On va voir aussi Brad Graham sur la Dodge numéro 19, Anthony Simone sur la Chevrolet numéro 95 et l'Ontarien Pierre Bourque sur Dodge. Vous allez voir que Pierre Bourque a un drôle de commanditaire, on va le voir en cours d'épreuve. C'est un groupe de Mohawk, je crois que ce sont des investisseurs du groupe de Mohawk. La voiture de tête, c'est naturellement la voiture vedette du week-end, c'est la Dodge SRT4. Et on se prépare, on s'aligne pour le départ, à surveiller la toute première courbe et la courbe Senna. On va certainement frotter des ailes. Attention, la table est mise. Les pilotes, 33 d'entre eux sur la piste, sont alignés. Surveillons aussi nos 3 pilotes et c'est le vert! Ça semble bien passer, les pilotes. Oh, quelques petites touchettes, on a vu. Je crois que c'est DJ Kennington qui a été légèrement accroché de l'arrière. Très discipliné, tout le monde a passé un simple contact. Tagliani qui a perdu une position où... Oui, il a perdu une position aux mains de Don Thompson Jr. Et c'est J.R. Fitzpatrick qui a pris les commandes de l'épreuve. Kerry Mix le suit. Kerry Mix qui essaie de reprendre cette première position sur Fitzpatrick. Et ça, c'est le genre d'endroit où Kerry Mix est assez rapide. Et voilà, il a repris les commandes de l'épreuve. On saute les vibreurs. Kerry Mix les vibreurs. Fitzpatrick repart à l'attaque. Dans l'épingle à cheveux. Fitzpatrick à l'intérieur. Kerry Mix le laisse passer. Ça bouscule un tout petit peu en arrière. C'est Tagliani qui vient de perdre une position. Si je ne me trompe pas, c'est aux mains de Peter Gibbons. Ou de Robin Buck plutôt. Pendant ce temps-là, notre ami Didier Scranen, semble-t-il, rendu à la 19e position. A déjà pris quelques positions. Et la bataille est bien amorcée à l'avant. Fitzpatrick, Mix, Stickley et Don Thompson Jr. sont vos 5 premiers pour le moment. Robin Buck a glissé en la 6e position. DJ Kennington est 7e. Tagliani a perdu quelques positions. Il est rendu en la 8e position. Tagliani qu'on vient de voir passer voiture numéro 7 juste derrière la voiture numéro 17 de DJ Kennington. En ce début d'épreuve, les pilotes semblent vouloir prendre une position et peut-être... Oh, on a vu la voiture de Fitzpatrick qui est légèrement survireuse. Derrière la voiture semble glisser sur la piste. C'est pas facile pour Fitzpatrick quand on a un bonhomme comme Mix derrière soi. Et juste derrière Kerry Mix, bien naturellement, c'est Andrew Ranger. Vous avez reconnu la Ford de taille de numéro 17 de Andrew Ranger.
manière de la grande course de cet après-midi, les gens de la série Canadian Tire, je pense, nous donnent un excellent spectacle. Pour le moment, on est très disciplinés et il faut qu'on fasse tous les tours. Et je m'attends à ce qu'on va plutôt essayer de ménager sa monture au mix qui est très près de Fitzpatrick. Mais là, épargné pour le moment. On va essayer de ménager sa monture pour être capable de rejoindre ou de joindre le fil d'arrivée. C'est les 3 ou 4 derniers tours qui seront peut-être les plus dramatiques. Je me demandais, un petit peu de poussière qui sort. C'est la poussière de la fumée qui sort des freins de la voiture de J.R. Fitzpatrick. Parce que vous savez que cette piste-ci, elle est absolument mortelle pour les freins. On l'a dit en début d'émission, ce qu'il faut savoir faire ici, c'est de gérer ses freins. Ce sont des voitures dont les moteurs V8 développent environ 450 à 500 chevaux, des voitures qui pèsent environ 3000 livres, des carrosseries de fibres de verre, des répliques de Monte Carlo, de Ford Fusion, de Dodge Avenger, parce que dans la série Nationwide, on utilise des Chargers. Ici, ce sont des Avenger. Mais il n'y a pas de Toyota dans cette série. Alors, jusqu'ici, J.R. Fitzpatrick semble être capable de tenir Kerry Mix et Andrew Ranger derrière lui. Oh, la voiture légèrement survireuse, mais il y a quand même contrôle. Andrew Ranger regarde un petit peu à l'extérieur. Cherche à prendre Kerry Mix. Didier Scranton vient de tomber en 20e position, a été dépassé par Peter Gibbons. Peter Gibbons qui n'a pas connu un excellent départ. Fitzpatrick qui prend une petite longueur d'avance sur Kerry Mix. Et Kerry Mix le rejoint aussitôt. Passe très près des murs. Comme le disait Didier tout à l'heure aussi, ce sont des boîtes de vitesse manuelles plutôt standards parce que selon les règlements de CASCAR, ou plutôt NASCAR Canada, je m'excuse, des formations professionnelles, ça fait des années que je fais la série CASCAR et c'est la continuité de la série CASCAR. Beaucoup de pièces de ces voitures sont des pièces qui sont disponibles chez les concessionnaires. Elles ont le droit d'être modifiées pour un peu de durabilité. Mais rappelons que ce soit des voitures, toutes des propulsions arrière, ce sont des voitures bâties sur des châssis faits en atelier. Et c'est la poussière qui est soulevée par la voiture de Fitzpatrick et non pas de la fumée, heureusement. Et les moteurs V8 sont des moteurs V8 comme on en retrouve dans les voitures régulières, peut-être surtout dans le cas du Chevrolet V8, qui est un moteur que l'on retrouve sous le capot des Corvettes, sous le capot des camions Chevrolet. Le Ford, c'est un Ford Motorsport. La première voiture qui est arrêtée, c'est celle d'Ashley Toss. Ashley est une jeune femme qui a fait la pluie et beau temps il y a quelques années. Voilà, c'est du Kerry Mix. Il vient de frapper J.R. Fitzpatrick. Premier avertissement, Andrew Ranger frappe aussi Fitzpatrick. Incident de course, diront plusieurs, mais connaissant Kerry Mix, ce qu'il veut avoir, c'est la position de commande. On a rapidement vu Ashley Toss qui semblait avoir des problèmes de moteur. Ashley qui était excellente en Formule Ford, qui a eu un gros accident d'automobile et qui revient en compétition dans le domaine du stock car. Et je pense que de plus en plus aujourd'hui, on a compris que le terme stock car n'était plus un terme péjoratif comme il l'était il y a quelques années de ça, il y a une trentaine d'années, alors que c'était un sport qui était peut-être un petit peu brusque, mais on a quand même gardé le petit côté contact. Steckley qui regarde derrière justement la voiture de Andrew Ranger. Vous avez vu la voiture blanche de Scott Steckley, cette Dodge qui essaie de se faufiler. Ranger a réussi à y fermer la porte quand même et garder sa position. On est toujours avec Fitzpatrick, Mix, Ranger, Steckley, Don Thompson Jr. dans l'épingle à cheveux maintenant. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le jeune Fitzpatrick, sa voiture, sa Chevrolet semble avoir un petit peu de difficulté de tenue de route. Il y a moins de motricité lorsqu'il sort dans les courbes. Regardez l'accrochage ici. Dans le cas de Fitzpatrick, je vous dis à la voiture, regardez, elle glisse un tout petit peu et ça le ralentit, ce qui fait que Kerry Mix l'a frappé et Andrew Ranger a frappé Kerry Mix. Mais c'est sans dommage, on continue. Oh, il y a de l'action à l'arrière. La caméra nous montre que les pilotes cherchent à prendre des positions. C'est à la fin de la ligne droite, juste avant d'entrer dans la ligne des puits. On utilise toute la piste, y compris les vibreurs. Souvenez-vous l'année dernière, ce qui s'était passé justement à cet endroit. Alors qu'on voit Fitzpatrick continue de dominer la course avec une bonne avance sur Kerry Mix. Il semble que Marc aura une petite histoire à nous raconter. Marc! Oui,
écoutez, ce que je suis en train de voir, c'est des gens qui se surveillent, mais surtout, je vois la discipline de Ranger. Ranger qui reste troisième et qui espère que Mix va régler le cas du bonhomme devant lui et en profiter. Mais j'ai l'impression que même s'il a dit en début de course que « Ah oui, je vais foncer, je vais aller à l'avant », la troisième, pour le moment, c'est excellent. Vous avez parfaitement raison, mais je vais dire que je pense aussi que Kerry Mix a le couteau entre les dents. Est-ce qu'il va se couper lui-même avec ce fameux couteau-là? C'est ce qu'on va voir d'ici la fin de l'épreuve. Mais même Kerry Mix, je dirais qu'il a un petit peu de discipline. L'accrochage avec Fitzpatrick, en fait, le simple contact avec Fitzpatrick était, j'en suis persuadé, un incident de course. Parce que depuis tout à l'heure, je vous le dis, regardez la voiture de Fitzpatrick, vous allez voir que l'arrière chasse. L'arrière semble être un tout petit peu survireur. Et ça peut ralentir la voiture. Ça, c'est du dérapage un peu comme nous, on fait en hiver avec nos voitures à propulsion arrière. Mais ça ralentit la voiture de J.R. Fitzpatrick. Didier est toujours en 20e position. En ce qui concerne Alex Tagliani, il est 8e derrière Robin Buck. Et là, on voit un combat entre la voiture numéro 3 de Jason Attaway et la voiture numéro 9 de Mark Dilley. Mark est un pilote assez expérimenté dans cette série. De retour à l'avant. C'est toujours le même ordre. C'est toujours Fitzpatrick, Kerry Mix, Ranger, Scott Sackley, et Don Thompson Jr. Tout au fond de cette lignée, on le voit, c'est la voiture de Alexandre Tagliani. Je vous dirais que les pilotes sont très disciplinés au moment où on se parle. Oh, Kerry Mix qui... Regardez-les foncer. Il n'a pas de poids. Il a touché légèrement la voiture de Fitzpatrick, mais pas assez de le déstabiliser. En d'autres mots, il restait poli, mais Andrew Ranger regarde à l'intérieur. Éric, je suis de retour. L'autre chose qui est intéressante, c'est que Andrew est en train d'apprendre du maître comment brasser quelqu'un. Il est juste derrière Mix. Et au lieu que ce soit lui qui soit la guenille et qui se fasse brasser, c'est un autre bonhomme qui est en train de se faire punir. Et Mix, tout ce que Mix est en train de faire actuellement, selon moi, c'est jouer avec la tête de Fitzpatrick. Touche ici, touche là. Il est en train de l'exciter et de l'énerver parce que Fitzpatrick a un très bon moteur. Alors, sur la ligne droite, je pense que, à moins que Mix ne nous ait pas montré tout son moteur, je pense que c'est Fitzpatrick qui a un petit peu plus de pédales. Vous avez deux bonnes observations, là, Marc. Je suis certain que Kerry Mix a un moteur... on sait... Les gens qui sont dans le domaine du Stocker ont tendance à croire que les moteurs Ford sont plus puissants à très bas régime que les moteurs Chevrolet. Même chose aussi pour les moteurs Dodge. Alors, hop, on a une voiture qui est arrêtée. C'est la voiture numéro 21, celle de Jason White de Sun Peak en Colombie-Britannique. Ça m'est arrêté dans la ligne des puits parce que j'ai vu... Oui, il est dans la ligne des pieds parce que c'est l'officiel avec la petite pastille là, qui dit go, no go ou stop. Alors, ça, c'est bon. Regardez pendant ce temps-là sur la ligne droite encore. L'autre chose que les bonhommes font, c'est gérer leurs freins actuellement. On s'est essayé en tout début de course au premier tour. On a mis les freins en température. On a dit, bon, maintenant, je regarde mes plaquettes. On a un pouce de plaquettes. Les plaquettes sont énormes là-dessus. Je regarde mon pouce jusqu'à la fin de la course, ça, c'est certain. Oui, je pense qu'on s'est mis la table et on est simplement encore juste aux amuse-gueules. On est loin d'être en train de prendre le repas principal. On a vu tout à l'heure la voiture numéro 1 de Peter Gibbons qui, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, c'est une Ford au lieu d'une Chevrolet. Alors, je ne sais pas, il aurait fallu que je rencontre Peter pour savoir qu'est-ce qui a justifié le changement de marque, lui qui a toujours été sur la Chevrolet Canadian Tire. L'autre belle chose que je vois aussi, c'est que tous les pilotes de tête ont tous des trajectoires identiques. C'est comme une espèce de serpent qui se faufile, qui va d'un côté à l'autre sur la piste. Andrew, je pense, a des boîtes de temps en temps. Oui. Il veut donner un petit peu d'air à son moteur. Des fois, ça doit chauffer un peu. Et surtout, de l'air à ses freins. Alors, pendant qu'on regarde l'ordre qui est resté le même, Fitzpatrick, Mix, Ranger, Stackley, Don Thompson Jr., DJ Kennington, Robin Buck, Alex Tagliani, Johnson Attaway et Jeff Lapsovich. On part pour quelques instants. Restez avec nous. On vous revient aussitôt que possible. Cet été, célébrez les bons moments. Tu veux aller jouer au karaté dans le garage? Vachement! Les mauvais moments et les moments de repos. Vive la liberté! Demi-frère, présentement à l'affiche. Le tour de la PGA. Il se promène.
Mais qu'importe où il se trouve, il nous fascinera toujours par son rythme. Suivez le championnat du monde de golf, la 3e ronde de l'invitation Bridgestone, samedi à RDS. Fait avec du vrai thé et sans agent de conservation, Nestea Citron te permet de rafraîchir le monde autour de toi. Quand on a vraiment envie d'un Whopper, ça peut pas attendre. Préparé sur commande et toujours garni à votre goût. Difficile d'y résister. Burger King. Le poker, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est une question de stratégie. Parfois, vaut mieux avoir l'air faible. Lorsqu'en fait, on est en position de force. Apprenez gratuitement à mieux jouer au poker sur le plus grand site de poker au monde. PokerStars.net. Trouvez la star de poker en vous. De retour au circuit Gilles Villeneuve, et comme le veut la tradition, il suffit que l'on soit parti en pause, que l'action se passe. Andrew Ranger a réussi à dépasser Kerry Mix pour se placer en 2e position. Puis il a dépassé le meneur J.R. Fitzpatrick, qu'on le montre toujours comme meneur, mais ça va changer dans quelques instants lorsque les voitures vont passer le fil de départ arrivé. Et Kerry Mix l'a suivi. Alors c'est Andrew Ranger qui mène présentement la course, suivi de Kerry Mix. J.R. Fitzpatrick a perdu 2 positions et Scott Stickley qui s'attaque présentement à J.R. Fitzpatrick. Ça a été fait d'un coup d'une main de maître, aucun contact. Voici, je m'excuse, Marc, j'ai juste à l'image ici présentement lorsque Andrew Ranger a réussi à dépasser Kerry Mix. Et Kerry Mix a essayé de se reprendre, mais il n'a pas réussi à le faire. Puis après, Andrew Ranger est passé devant J.R. Fitzpatrick. Et juste derrière lui, on voit Kerry Mix qui faisait des manœuvres et qui a réussi par après à le faire. Et on est en situation de drapeau jaune. Marc, c'est fini, je pense, pour Alexandre Tagliani. Sa Ford numéro 7 est arrêtée et on voit le petit geyser du radiateur. Je pense qu'il y a eu surchauffe. Oui, je pense que c'est fini, comme vous dites. Le moteur a surchauffé. On ne l'a pas vu, malheureusement. Tag, je pense qu'il y a eu des problèmes depuis le début. Mais par contre, je veux saluer Andrew d'un côté parce que les 2 dépassements étaient absolument superbes, absolument réglo. Par contre, il ne pouvait pas s'empêcher de rouler en avant. Il veut absolument rouler en avant parce qu'il a 2 objectifs. Gagner la course, mais aussi en mettre plein la vue aux gens de NASCAR qui sont ici aujourd'hui. Et ça, ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est essayer de creuser l'écart. Ça va lui coûter cher en termes de pneus et de fer. J'ai hâte de voir à la reprise. Marc, je vous donne un scoop. Je le donne à tout le monde. On écoute. Vous allez voir, la voiture de Andrew Ranger va avoir un gros C, une grosse lettre C bleue sur le côté de la voiture. Ce matin, les gens de Commons Canada ont donné un petit coup de main à Andrew Ranger pour cette course en le commanditant. Bon, alors bravo, merci à Commons Canada. Oui, c'est M. Pierre Archambault et Ronald Auclair qui m'ont annoncé ça ce matin lorsqu'ils sont arrivés sur le circuit. Alors là, on va être obligé d'enlever la voiture naturellement de Alexandre qui, c'est certain que c'est un problème de moteur parce que, ou à moins que ce soit son embrayage, parce que le moteur, quand on l'arrête après, c'est normal qu'il chauffe un peu. Et il faudrait peut-être souligner, Marc, que ces voitures-là n'ont... Je vais demander encore. Oui, ces voitures-là n'ont pas d'antigel. Elles sont refroidies. Didier, m'entends-tu? Allô? On essaie de rejoindre Didier Scrannon qui roulait présentement en 18e position. Didier a un téléphone à bord de la voiture. On va le réessayer quand il va passer devant les pits, OK? Alors, Marc essaie de rejoindre Didier parce qu'il est au téléphone. Le téléphone est installé dans son casque. Didier qui a quand même, jusqu'ici, fait une belle course. Il est en 18e position, juste derrière Pierre Bourque. Et devant lui, il y a Peter Gibbons. Donc, il joue avec des joueurs d'importance, des bonhommes qui ont beaucoup d'expérience. Et cette situation de drapeau jaune-là va peut-être aider des gars comme Andrew Ranger à se reposer un peu. Je ne sais pas ce qui est arrivé, là. J.R. Fitzpatrick est monté, je pense, à la hauteur de Andrew Ranger. Et je ne sais pas s'il lui a fait des gestes, quelque chose du genre, mais
J'ai l'impression que... Parce qu'à ma connaissance... Ah ben oui, on va passer côte à côte alors. Mais même ça, c'est Kerry Mix qui est en deuxième position sur le tableau que j'ai ici et non pas J.R. Fitzpatrick. À moins que NASCAR ait décidé que le drapeau jaune soit tombé et avant que Kerry Mix dépasse Andrew Ranger. Et je crois que c'est ça qui est la situation. C'est pas ça que l'on voit J.R. Fitzpatrick en deuxième position. Un jeune homme de début vingtaine d'années. Andrew Ranger non plus, pas le diable bien vieux. On disait dans le passé que le Stock Car, c'était surtout un mouroir pour les vieux pilotes. Regardez aujourd'hui, je pense que vous pouvez juger par vous-même le groupe de jeunes pilotes qu'il y a là-dedans. Ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, J.R. Fitzpatrick monte à côté de la porte d'Andrew Ranger. Pendant qu'on pousse la voiture d'Alexandre Tagliani vers les puits, et j'ai l'impression tout à l'heure que Marc sera capable de pouvoir lui parler pendant qu'on essaie de rentrer en contact avec Didier. J'aimerais savoir comment Didier vit son expérience parce que... Alors, je ne sais pas si on est capable d'avoir Didier. On voit tout de moins la voiture de Didier. On voit que l'avant de la voiture est plein de poussière. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on regardait les voitures dans la ligne droite. Il y avait beaucoup de poussière. Et ceux qui ont regardé la course de Grand-Am hier en ont eu pour leur argent. À la ligne d'arrivée, c'était l'équipe de M Motorsport, dont Dave Wilkins qui a gagné cette épreuve à l'arraché, je vais vous dire, à la toute dernière seconde, lorsque la Porsche Brumos qui s'alignait pour la gagner à quelques centaines de pieds du fil d'arrivée, a eu une panne d'essence et ça a permis justement à l'équipe Wilkins et l'équipe de M Motorsport de venir gagner cette course-là. Course qui était très enlevante. Alors, j'attends toujours pour avoir des nouvelles de Didier. Pour le moment, lors de cette neutralisation, on avait Andrew Ranger, J.R. Fitzpatrick, c'est en plein cela. Kerry Mix l'a dépassé et le drapeau jaune est tombé peut-être juste en même temps. Donc, on a remis Mix en troisième position. Kerry Mix devrait donc travailler très fort pour redépasser J.R. Fitzpatrick. Scott Stickley reste en quatrième position. Don Thompson Jr., le Chevrolet numéro 4 noir, en cinquième. DJ Kennington est sixième. Ça, c'est la Dodge numéro 17. Robin Buck est en septième position. Et Jason Hathaway en troisième, c'est une Dodge. Et Jeff Lapsevich, neuvième position sur Chevrolet. Et Mark Daly sur Dodge, la Dodge numéro 9 en dixième position. Nous sommes donc au 9e tour de cette course. Les positions n'ont pas changé. Tiens, qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Ah, c'est la voiture numéro 67 qui doit fort possiblement vouloir rentrer dans les puits. C'est pour ça qu'elle s'est placée devant Andrew. C'est David Thorndike de Oshawa, Ontario. Un Chevrolet qui est rentré là, lui, par ses points. C'est un nouvel arrivant dans la série. Et pendant qu'on continue de garder les pneus au chaud, j'attends toujours des nouvelles de Didier Scranen ou de Alexandre Tagliani. Ah, la voiture 67, ce qu'elle a eu, je crois que c'est cette fameuse passe chanceuse parce qu'il était un tour derrière tous les autres. Et vu que c'était le premier pilote qui était un tour derrière tous les autres, a le droit de faire le tour au complet et de venir se réaligner en arrière du groupe des meneurs. Je crois qu'on demande encore un tour. On voit la voiture de tête. Les gyrophares sont toujours... On dit un tour. Vous voyez, l'officiel dit dans un tour, on va reprendre la course. Jusqu'ici, je n'ai vu aucune voiture arrêtée dans la ligne des puits. On semble être satisfait pour le moment des pneus. Les gyrophares sont éteints sur la voiture. Alors, je me demande si le tour où on voulait dire que c'était le dernier tour avant qu'on reprenne le départ de cette course. Ce qui veut dire que dans quelques instants, la Dodge SRT4, la Caliber SRT4 va rentrer dans les puits et on aura droit à une relance de cette épreuve.
voit la voiture de J.R. Fitzpatrick qui est devant celle de... non, les gyrophares sont allumés. C'est en effet un tour. Peut-être est-ce qu'on veut tenter de rentrer dans les puits? Alors, on nous indique que, bon, c'est la correction de NASCAR, c'est que le 27 et le 02 ont dépassé Fitzpatrick, mais le jaune, semble-t-il, était déjà donné à ce moment-là. Alors, lorsque Fitzpatrick avait su que le jaune était donné et avait ralenti, il faudra que je revoie les reprises de cela parce que on a bien vu. Bon, ça fait juste rajouter un petit peu de piquant à la course. Le jeune Fitzpatrick doit peut-être être rassuré de pouvoir reprendre les commandes de l'épreuve. Mais il sait maintenant qu'il a derrière lui deux adversaires très coriaces. Alors, on signale justement un tour. Et un tour, ça peut être assez long. Ça peut être au moins 2-3 minutes de tour de la piste. Je ne vois aucun dommage sur la voiture de J.R. Fitzpatrick. Et je n'ai pas de nouvelles de Didier qui est en 18e position, je le répète. Il est en 22e position. On l'a vu en pratique dès le début de la journée hier. Il semblait très à l'aise à bord de cette voiture qu'il l'a décrite comme étant un vrai monstre mécanique, une voiture excessivement rapide, une voiture peut-être les plus rapides qu'il dit qu'il n'a jamais. À des voitures à 3000 livres, il faut dire que c'est quand même pas... avec ses 450-500 chevaux, c'est quand même pas aussi docile qu'une Formule Ford à laquelle il est habitué non seulement de piloter, mais aussi de gagner des championnats. Je vous répète que Didier sera aussi au Grand Prix de Trois-Rivières. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Débris sur la piste? Oui, on a un débris sur la piste. Fort possiblement une pièce qui a peut-être appartenu au moteur d'Alexandre Tagliani. Alors, je répète, premier abandon, c'est Alexandre... pas le premier abandon, parce que Ashley Toss a eu sa part de problème. Alors, je crois qu'elle aussi, j'ai l'impression que sa journée est faite. Et Alexandre Tagliani, on a vu que le moteur était en vapeur. Ça veut dire que le moteur surchauffait. Et pour lui, c'est abandon, c'est certain. Voiture 23 de Jeff Lapcevich. Voiture 9 de Mark Dilley, qui sont des habitués de cette série depuis plusieurs années. À surveiller aussi la voiture numéro 39 de Dave Whitlock, qui n'a pas encore montré des dents. Habituellement, il a des résultats peut-être plus impressionnants que cela. Et la voiture 60, la Dodge de Ron Beauchamp, qui a déjà gagné, je vous le répète, dans le temps de la série CASCAR, ici même au Québec, à Saint-Eustache. Mais celui, d'après moi, qui serait le plus à surveiller, c'est Kerry Mix, gagnant, je crois même, c'est 2 fois Saint-Eustache. Je me souviens qu'elle avait gagné à Montmagny sur les petites pistes ovales, sur les petits circuits ovales. Alors, qui est aussi un excellent pilote de circuit routier, a gagné l'année dernière ici même à Montréal, puis avait répété l'exploit et le même scénario, la même chicane, si vous me permettez le mot, avec Andrew Ranger. Alors, au 10e tour, il ne reste plus que 13 tours à cette course, qui justement commençait à prendre du piquant un peu lorsqu'elle a été neutralisée par ce bris de moteur de la voiture numéro 7 de Alexandre Tagliani. Alexandre Tagliani qui, je le répète, est dans la même équipe que Andrew Ranger, qui devrait profiter d'un moteur quand même assez performant, comme il l'a prouvé justement la semaine dernière lorsqu'il a gagné à Edmonton sur circuit routier. Mais comme le disait Alexandre, c'est pas une piste aussi technique ici qu'à Edmonton, et il dit qu'il manquait de moteur ici. C'est un petit peu ironique de voir que la voiture 27 de son coéquipier, Andrew Ranger, ne semble pas manquer de moteur, et pourtant, c'est de la même provenance. On signale encore du doigt un tour, mais j'ai l'impression que c'est pour dire peut-être de se tenir prêt. Cette fois-ci, les gyrophares de la Dodge sont vraiment éteints. Vous le voyez comme moi. Pendant qu'on se prépare à attaquer à l'arrière, je pense qu'il n'y a pas de pilote plus nerveux présentement que J.R. Fitzpatrick, parce qu'il a vu que les deux protagonistes derrière lui, c'est-à-dire Andrew Ranger et Kerry Mix, sont prêts à attaquer. Mais il y a aussi Scott Steckley, je vous le répète, la 4e voiture numéro 22, la Dodge blanche, qui est à surveiller. C'est lui qui mène présentement au championnat, et il a prouvé depuis le début de la saison
qu'il est un des pilotes de stock car les plus en vue au Canada. Alors, on va donner la relance dans quelques instants. On s'aligne vers la ligne de départ arrivée. Ça sera surveillé surtout dans le virage Chenas que feront Ranger et Mix. Je pense qu'Andrew Ranger va peut-être se tenir calme. Et on donne le vert et Mix est tout de suite à l'attaque contre Ranger. Mais Ranger semble avoir plus de puissance. Fitzpatrick a réussi à garder son avance dans le Sénat. Et on touche des portes, mais on réussit à passer. Encore une fois, beaucoup de discipline des pilotes de la série NASCAR Canadian Tire. Avec 12 tours à faire, on est presque à la mi-course présentement. Fitzpatrick a repris son train d'enfer, mais il est talonné cette fois-ci par Andrew Ranger. Alors, dans la pause tout à l'heure, on a vu qu'Andrew Ranger avait réussi à prendre Kerry Mix. Et c'est pour ça qu'il a gardé cette deuxième position. Et là, je pense que Marc peut nous donner des nouvelles de ce qui s'est passé avec Alexandre. Marc. Alex, pas une belle fin? Ah, malheureusement, l'essieu central est sorti de l'auto. Et puis, on voyait un peu de vapeur sortir aussi du côté du moteur. C'est juste un overflow de la température du moteur, mais c'est rien du tout. Ça n'avait pas rapport avec le moteur. C'est l'essieu central qui a tombé. Et puis, est-ce qu'on va améliorer la voiture pour Trois-Rivières? Est-ce qu'on a appris des choses aujourd'hui? Ouais, tout ce qu'on a appris, c'est qu'on a perdu l'essieu, puis ça, c'est inacceptable. Puis l'autre chose qu'on a appris, c'est qu'on n'a pas de moteur dans les lignes droites. Fait que, écoute, il n'y a pas grand-chose que je peux faire à part attendre, voir si ils vont me mettre un autre moteur dans la voiture. On te souhaite l'autre moteur, puis on te voit à Trois-Rivières. Merci. Merci beaucoup, Marc. Alors, je pense que lorsque Alexandre parle de l'essieu central, il semble parler de l'arbre de transmission, que ce soit détaché, ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a vu aussi hier ici dans la série Nationwide. Donc, pas un coup de chance pour Alexandre Tagliano. On avait un dérapage tout à l'heure dans l'épingle à cheveux. C'était Peter Gibbons, la Ford numéro 1. Heureusement, c'était dans le fond du peloton. Peter Gibbons qui semble pas avoir trop de chance ici cette semaine. Au circuit, j'ai comme nouvelle que Didier Scanninen est en 20e position. On cherche toujours à prendre contact avec lui. J.R. Fitzpatrick est excellent jusqu'ici. Il a réussi à reprendre la commande de cette épreuve. Alors peut-être tout à l'heure qu'il s'est fait dépasser parce que lui, il savait qu'il y avait une situation de drapeau jaune et il n'a pas voulu provoquer d'accrochage et d'accident. Le jeune Fitzpatrick, grand gaillard, mince, qui a un petit problème auditif, mais qui est quand même un bonhomme très sympathique et qui réussit quand même à tirer son épingle du jeu. Et comme on le voit ici, est capable d'être devant les meneurs. J'ai comme information que la voiture numéro 3 de Jason Hathaway serait sortie de piste. Je ne vois pas encore où c'est arrivé, mais j'ai comme information que la voiture numéro 3 de Hathaway est sortie de piste. Alors, on commence à jouer plus sérieusement à l'avant. Là, ça commence à creuser l'écart un petit peu. Oui. Et je pense que Mix a décidé que bon, c'était assez de jouer avec les petits. Là, je vais m'en aller un petit peu. Et Andrew a vérifié ce qu'il voulait vérifier, je crois. C'était, est-ce que je suis capable de dépasser à certains endroits? Là, Andrew, son jeu, selon moi, c'est de rester derrière Mix, louvoyer un petit peu pour s'assurer que Mix sait qu'il est là, puis garder un peu d'air dans les radiateurs et puis attendre plus tard dans la course. Je pense que vous avez parfaitement raison. Il faut garder un petit peu d'air dans les radiateurs parce qu'il fait quand même relativement chaud. C'est pas de... Alors, j'ai malheureusement pas ici le décompte du nombre de tours qu'il reste à faire. Alors, il reste 10 tours à faire, donc ça va jouer très dur. Alors, à 10 tours à faire, je pense qu'on va faire 5 tours un peu stables comme ça, puis après ça, on va se mettre à forcer très fort. Là, je comprends pourquoi Mix commence à pousser un peu plus fort. On décide que, bon, on va essayer de creuser un petit écart pour aller jouer à l'avant. Je pense la même chose que vous. J'ai l'impression qu'on est encore un peu sur la défensive. On va attaquer, j'ai l'impression, dans quelque part. C'est ça, drapeau jaune. Ah, semble que c'est la voiture de notre confrère Didier Scanninen. Je viens de voir la voiture dont le devant est replié. Je sais que la voiture de Jason Hathaway aussi était sortie de piste. La voiture est dans un endroit, je dirais, dangereux. Et j'ai hâte de revoir la voiture de Didier, voir si les dommages sont importants.
J'ai l'impression qu'elle est capable de rester en piste pendant un bout de temps. Il nous reste, comme on disait tout à l'heure, 10 tours à faire. En fait, peut-être 9,5 au moment où on se parle. La voiture verte est celle de DJ Kennington que l'on verra cet après-midi en piste. Alors, je me dirige vers le box de Didier au cas où la voiture entre. Il manque, je la vois, la voiture, et puis il manque l'aile avant gauche, mais la voiture semble être capable de continuer de rouler. Il y a... Didier, la main sortie de la fenêtre. Il y a du dommage aussi sous le bouclier avant. Bon, alors, l'an passé, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Andrew avait comme une espèce d'aileron qui était ouvert à l'avant, qui le ralentissait. Didier va finir la course comme ça, il n'y a pas de problème. La main dehors, je sais pourquoi. C'est parce qu'il a chaud. C'est parce qu'il fait très chaud qu'il essaie de rentrer un petit peu d'air dans la voiture. Il est assis juste à peu près à 30 cm de réservoir d'huile. Puis il y a 500 chevaux devant lui qui génèrent de la chaleur. Donc, il paye le prix. Je me demande, par contre, je vois que sous le bouclier avant, sous le pare-choc, c'est quand même assez relevé. J'ose espérer que son radiateur n'a pas été touché. Mais par contre, en ce qui concerne l'aération, fort possiblement que le moteur ne recevra pas tout l'air qu'il recevait parce que la fameuse plaquette d'aluminium que l'on retrouve sous le radiateur, elle est quand même relativement pliée. Alors, je me demande qu'est-ce qu'il a frappé, Didier, parce que c'est très, très bas. Je crois qu'il s'est accroché avec Peter Gibbons. Ah oui! Je viens de voir l'aile de la voiture de Peter Gibbons. C'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure pendant que Marc était en conversation avec Alexandre Tagliani. La voiture de Gibbons a le capot aussi relevé. Alors, j'ai l'impression que les voitures sont rentrées en contact tout à l'heure. Et c'était ça le dérapage de Gibbons dans l'épingle à cheveux. Et je ne sais pas si il est pas mal du côté de pouvoir rentrer dans la ligne des puits. Alors, nous, on va continuer, Éric, vers les puits pour voir si on peut voir le dommage au cas où Didier rentre. Si son aiguille de température n'est pas dans une condition, je dirais, n'est pas en surchauffe, je crois qu'il peut rester sur piste. Alors on va avoir une reprise de cet accrochage-là. Je crois que c'est lorsqu'on avait la conversation, justement, avec Alexandre et Didier. Il était en train de dépasser notre voiture, mais... C'est ça. Et Peter Gibbons s'est rabattu sur lui. Peter Gibbons ne pouvait pas le voir parce que la voiture numéro 39, c'est la voiture de Dave Whitlock. Et couvrait peut-être la visibilité pour Peter Gibbons. Et il est rabattu sur Didier qui n'a pu l'éviter. Didier qui pensait qu'il venait de faire un bon coup en dépassant Whitlock. Mais malheureusement, il y avait un obstacle dans son chemin. C'était la voiture de Peter Gibbons. On ne l'a pas vu rentrer dans les puits, Marc, semble-t-il. Peut-être que l'aiguille de température est restée... Ça n'avait pas l'air à chauffer, en tout cas, ni vers la sortie, à la base à droite du pare-brise, ni en dessous, il ne perdait pas de liquide. Mais je vous assure d'une affaire, c'est que je le connais, notre Didier national, il ne sera pas de bonne humeur. Oh boy, qu'il ne sera pas de bonne humeur. Là, il y a le couteau entre les dents. Là, on apprend l'expression. Pour moi, ça va secouer pour les à peu près, on va faire quoi, 8 tours ou 7 tours sur le verre maintenant? Il n'y a plus rien à perdre. Ah, ben c'est ça, là, c'est dit. Ah, vous voulez jouer de même, les boys? Moi aussi, je suis capable de jouer comme ça. C'est un petit peu ce qu'il est en train d'apprendre dans la série des courses de Stock Car, parce qu'il fait aussi quelques courses avec sa camionnette Dodge sur le petit ovale, et je pense qu'il a appris ce que c'était lorsqu'on disait que c'était un sport de contact. On a vu la remorqueuse, la dépanneuse tout à l'heure, qui a poussé la voiture de Jason Haraway, qui était, comme je vous le disais, exactement là, et qui était dans une position un petit peu dangereuse pour les autres pilotes. Alors, dans le cas de Haraway, la question est réglée. Il reste 9 tours à faire. La voiture 67, encore une fois, a le droit à la passe chanceuse, si je ne m'abuse. Parce qu'on le voit devant tout le monde. Alors, cette Chevrolet Monte Carlo, à moins qu'il ait décidé de rentrer dans les puits. C'est celle de Dave Thorndike, j'en ai parlé tout à l'heure, le pilote de la région d'Oshawa. Et jusqu'ici, les positions ne changent pas beaucoup, du moins à l'avant. Tout à l'heure, je pense que le dépassement qui comptait le plus, c'est le fait que Andrew Ranger ait dépassé Kerry Mix. Il est toujours en deuxième position. Scott Steckley reste en quatrième. DJ Kennington est 5e, Dan Thompson Jr. a reculé un tout petit peu. Kennington l'a dépassé. Il est donc en 6e. Robin Buck en 7e. Jeff Lapcevich en 8e. Mark Dilley en 9e. Et Jim Lapcevich. Et ça, c'est les deux voitures
Chevrolet qui sont rouges et blanches que l'on voit habituellement lorsqu'elles sont côte à côte. Elles sont difficiles à identifier si ce n'est que de leur commanditaire. Dans le cas de Jeff, si je ne me trompe pas, c'était Tim Horton. Et son frère, bah, c'est ça, les deux c'est Tim Horton. Il faut savoir juste les numéros. On la voit justement, cette Chevrolet blanche et rouge-là qui vient de passer devant nous. Et les derniers tours sur le vert, il va en rester à peu près, je pense qu'il va en rester 7. Et puis, c'est là que ça va se jouer entre... Ben, je pense que c'est Mix et Andrew Ranger. Je pense pas que les autres soient capables de rester dans le peloton. Mais j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. Il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose en réserve au niveau de la 4e ou 5e place. Ben, vous avez raison, Marc. Hein? Je pense que dans le cas de Scott Steckley, là, ça, c'est le bonhomme qui peut nous surprendre. Thompson a perdu quelques plumes au travers de ça. C'est ça qui me surprend un peu. Thompson, habituellement, est plus agressif que ça. C'est Peter Gibbons aussi qui a souffert le plus, qui s'était retrouvé complètement dans le fond. Lui qui était quand même parti de la 7e position, cette Ford numéro 1. Peut-être que son choix de changer de Chevrolet à Ford n'aura pas été heureux pour Peter Gibbons. On va encore faire un tour sur le drapeau jaune. Les gyrophares sur la voiture sont toujours allumés. Oui, malheureusement, on a laissé partir le Lucky Dog très tard parce que je viens de l'avoir passé ici devant les box. Alors, le temps de laisser le Lucky Dog rejoindre le peloton. Ils sont vraiment pas organisés pour des courses sur des circuits de 4 km. Hein? Un circuit d'un tiers de mille ou d'un demi-mille, ça fonctionne très bien. Mais les circuits routiers avec les délais beaucoup plus longs, ça prend du temps et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler pour améliorer le spectacle pour l'an prochain. En fait, je pense aussi de prendre la décision, Marc, lorsqu'on est dans la tour en haut et qu'on a que des ordinateurs et que des observateurs un peu partout autour de la piste pour savoir lequel est le pilote qui est le pilote désigné, le pilote chanceux pour faire le tour. Ça peut prendre quelques instants, le temps qu'on puisse consulter à gauche et à droite. Et c'est peut-être ça qui va nous retarder d'un tour à pleine vitesse. Donc, on va avoir encore un tour qui sera sous neutralisation. Pendant ce temps-là, bien naturellement, l'impatience est en train de gagner les rangées Mix, Steckley, Kennington de ce monde. Et c'est surtout l'inquiétude qui va ronger J.R. Fitzpatrick. Mais écoutez, ce qui arrive, c'est qu'un tour de moins, ça veut dire un tour de plus pour brasser les pneus. Marc, la voiture, la tête est rentrée dans les puits. Bon, alors, ça y est, on lance. Bravo. Et Andrew, colle-toi, colle-toi, colle-toi. Fais comme Kyle Busch l'autre soir en sprint. Colle-toi, moi. Regardez derrière Fitzpatrick là, qui se colle et Andrew qui maintenant se colle. Et voilà. Ça y est, le bonhomme a eu un meilleur départ que lui. Oui. Oh, ça brasse un tout petit peu dans l'épingle à cheveux. On a un contact assez... important dans l'épingle à cheveux. Didier est sorti de piste de ce que je peux voir, mais il est capable de reprendre la piste. Je ne sais pas si sa voiture est endommagée. Il a été pris dans un carambolage dans l'épingle à cheveux dans le Sénat. Pendant ce temps-là, J.R. Fitzpatrick a repris les commandes de cette épreuve. Derrière lui, Andrew Ranger, vous l'avez bien signalé, Marc. Andrew Ranger aurait dû coller plus dans le pare-choc de Fitzpatrick. J'ai l'impression peut-être son éclaireur aurait dû lui dire colle. Vous auriez dû être l'éclaireur en fin de compte. Une seconde carrière. Puis là, regardez Mix. Oh, oui. Mix qui approche. Mix va essayer de dépasser Andrew à l'épingle dans le prochain virage. Andrew est trop loin de Fitzpatrick pour faire quoi que ce soit. Là, Andrew est pris. Est-ce que je protège en allant à droite ou si je me reste à gauche? Regardez, il va falloir qu'il décide. Il protège l'intérieur un peu. Et après ça, se rabat quand il voit que Mix n'essaye pas. En sortie de virage, laquelle des deux machines a la meilleure motricité? C'est celle d'Andrew. Regardez, Andrew, il a pris un petit 10 mètres en sortie de virage. Il faut dire que Fitzpatrick, il m'étonne parce que c'est un pilote d'abord que je respecte beaucoup, mais il a réussi à prendre un départ absolument extraordinaire et à se mélanger comme s'il était... Comment dites-vous, là, comme il était parti pour élever sa famille? C'est ce que vous dites habituellement comme Oui, des fois, c'est ce que je dis. Mais il faut dire que les deux Ford, celle de Mix et de Andrew, sont relativement rapides et la Dodge de Steckley ne semble pas être capable de les dépasser ni de s'approcher. La voiture verte pourrait être aussi une menace. Alors, pendant qu'il y a la tempête sur la piste, on vient donner un drapeau noir à Didier.
Donc, l'équipe de Didier devra régler les petits problèmes parce qu'il y a quelque chose, je pense que les officiels croient n'est pas sécuritaire. Donc, Didier rentre au box. On s'en va là, nous autres, pour voir le travail et j'espère voir Didier partir en piste. Alors, comme dit le Marc, la bataille continue de rager à l'avant. On est quand même relativement prudent. Il faut dire que selon les règlements de NASCAR, les règlements de NASCAR Canadian Tire, on a bien l'impression que cette série a réussi à mettre des voitures de puissance égale les unes contre les autres. Il n'y a donc pas d'avantage Ford, Chevrolet ou Dodge dans cette série. Et même si Scott Steckley a gagné quelques courses avec sa Dodge, on a une course qu'il a gagnée avec une Ford, avec Tagliani. Et si je ne me trompe pas, on a aussi J.R. Fitzpatrick qui a gagné justement sur Security à Mosport. La voiture de Didier Scanlon qui rentre dans les puits. Vous voyez que les dommages sont quand même relativement importants. Ça semble être plutôt strictement de la carrosserie. On va le savoir dans quelques instants parce que Marc est parti à sa rencontre. Autre victoire aussi qu'on a eue aussi en Colombie-Britannique, celle de Don Thompson Jr., la Chevrolet numéro 4 que l'on voit justement ici à l'écran. Alors Didier qui rentre très lentement, donc qui continue et Didier qui s'approche. On essaie de lui faire signe. Il est arrêté vis-à-vis de la sortie. Alors je pense que on doit le dire qu'il doit aller dans le box, mais je pense que le moteur est mort. Alors j'essaie de regarder. La voiture semble naturellement qu'elle est trouée du devant. On a des problèmes de suspension. Tout est chaud, les freins sont chauds. Et là, on vient de fermer l'allumage, le moteur est mort. Alors on pousse pour retourner pendant ce temps-là. Vous voyez la course, allez-y, Eric. Il faut dire que là, je pense qu'on est rendu à une position critique, un moment critique de la course. On est à 6 tours de la fin et là, on utilise de plus en plus, par-dessus les vibrages. Je vois la voiture numéro 23 de Lapsevich, dont le côté est endommagé. Il a certainement eu contact tout à l'heure lorsqu'on a eu la reprise de cette course. C'est toujours Fitzpatrick rangé, Mix, Steckley, Kennington, Don Thompson Jr., Jeff Lapsevich, Mark Daly et Robin Buck. Alors que Jim Lapsevich est en 10e position. Alors moi, je m'en vais vers la voiture de Didier est rendue là. On amène la caméra, ça va prendre à peu près une vingtaine de secondes avant que la caméra qu'on ait l'image. On est en train de regarder sous le capot. Didier qui est crédité ici de la 27e position au moment où on se parle, alors que Tagliani est en 29e position. Le premier abandon était celui de Ashley Taz, la jeune femme qui est là. Oh! Steckley qui vient de regarder à l'intérieur de la voiture de Kerry Mix. Alors, il peut y avoir une bataille qui se prépare entre Steckley et Mix, alors que Andrew Ranger est plutôt occupé avec J.R. Fitzpatrick. Alors ça, c'est de bon augure, parce que si on regarde Mix s'occuper en arrière, il ne sera pas là pour tourmenter Andrew à l'avant. Ce qui pourrait aussi changer un petit peu les choses, c'est que DJ Kennington est encore dans le coup. Il roule en 5e position. Il n'est pas à dédaigner. Et là, je pense que notre ami Andrew cherche à s'approcher de plus en plus de J.R. Fitzpatrick. Alors, tout à l'heure, le dépassement qui a eu lieu, c'est fort possiblement parce que Fitzpatrick avait vu les drapeaux jaunes avant les autres. Et je vais vous dire qu'Andrew Ranger est dans le pare-choc de Fitzpatrick de plus en plus. Alors, je les vois passer devant moi ici. Oh! Tout se passe bien. C'est très près. On est dans le Sénat, Marc. Et puis, Kerry Mix est venu rejoindre les deux meneurs. Alors, moi, je suis à côté de Didier ici. Je vais essayer de lui parler si la caméra peut se placer comme il faut. On va vous donner une image dans un instant. Et pendant que Marc s'installe pour être capable d'avoir une conversation avec Didier, on a ici une course assez excitante qui s'est développée. Oh! Un dérapage! Un bon dérapage de J.R. Fitzpatrick. Et il est pris en souricière entre Kerry Mix et Andrew Ranger. Andrew Ranger est à l'extérieur. Mix se fait couper par Fitzpatrick. Fitzpatrick conserve la position de commande, mais c'est très serré. Maintenant, c'est Andrew Ranger qui passe devant Kerry Mix. Peut-être devant Fitzpatrick. Andrew Ranger a pris les commandes de l'épreuve. À 5 tours de la fin. Une erreur de J.R. Fitzpatrick, dont le derrière commençait à chasser. Et pendant ce temps-là, Scott Steckley, qui est tout près de Kerry Mix. Oh! Les pneus commencent à se dégrader sur les voitures. On voit des voitures de plus en plus survireuses. Scott Steckley s'en prend à Kerry Mix. Scott Steckley est à l'extérieur de Kerry Mix.
Il a dépassé Kerry Mix. Scott Stockley en 3e position. J.R. Fitzpatrick maintenant dans le pare-choc de la voiture de Andrew Ranger. Et je vais vous dire qu'Andrew commence à être à la limite de l'adhérence. Tour à faire et Andrew Ranger n'a pas pris d'avance, mais il est toujours en tête de cette épreuve. Mais les pneus commencent à se dégrader sur la Ford numéro 27. Il faudra qu'il soit prudent. Alors que la voiture numéro 84 de Fitzpatrick aussi, les pneus se dégradent. Et c'est d'ailleurs grâce à cela que Andrew a réussi à prendre les commandes de cette course. Mais je suis persuadé que J.R. Fitzpatrick va prendre tout ce qui est possible, tout ce qui est humainement possible pour venir à prendre les commandes de cette épreuve. La voiture de Fitzpatrick en glissade dans les courbes. Elle est légèrement plus rapide que celle de Andrew. Je pense qu'Andrew est plus prudent que Fitzpatrick. Scott Stockley est maintenant en 3e position. Ce n'est plus Kerry Mix qui risque d'inquiéter Andrew. C'est J.R. Fitzpatrick. C'est ce qu'on s'attendait de Andrew Ranger. Ranger qui, on le voit en reprise ici, a profité d'une erreur de J.R. Fitzpatrick. Et ça, vous voyez Kerry Mix aussi qui a essayé de profiter de cette erreur-là, mais on a presque eu un contact avec Kerry Mix. Kerry Mix a su respecter J.R. Fitzpatrick et le laisser rentrer. Toujours Andrew Ranger. Et là, Fitzpatrick se reprend. Il est à la gauche de Andrew Ranger. Il a repris les commandes de l'épreuve. Et on est côte à côte. Oh non! Andrew Ranger vient de rentrer en 2e position. Un superbe combat où les deux pilotes semblent se respecter. On ne s'est pas touché. Mais Scott Stockley maintenant qui s'attaque à Andrew Ranger. Ranger et Fitzpatrick ont usé de beaucoup leurs pneus lors de cette bataille. Scott Stockley, le pilote de la Dodge numéro 22, a réussi à profiter de cela. Et le bon spectateur dans tout cela, c'est le numéro 02 de Kerry Mix qui est en 4e position, qui ne semble plus être en position pour justement inquiéter les meneurs. Avec un peu plus de 2 tours à faire. Marc est avec Didier. Didier, pas ce que tu voulais comme fin de course. Non, mais c'est de ma faute. Hein. Je tiens à m'excuser d'ailleurs auprès de Peter Gibbons et de la voiture Canadian Tire. J'étais en train de dépasser, je pense, la Mopar 60 et puis l'autre a fermé. Ça n'a pas été un contact si violent. Je pensais jamais même que j'allais le toucher. Puis semble-t-il que j'arrivais un petit peu trop vite. C'est par ma faute, par ma très grande faute. Mais à part de ça, la machine, ça marchait à ton goût? Oh, oui, c'est ça. J'ai dépassé des pilotes. Je me suis fait dépasser aussi. Pardon, j'ai commis quelques petites erreurs, mais la voiture Énergie BRP RDS allait super bien jusqu'à temps que je fasse cette connerie-là. J'ai surveillé les cadrans, la température n'a pas monté, mais à un moment donné, ça s'est mis à sentir l'huile. Et comme il y avait juste que 4 voitures derrière moi, je me suis dit que ça valait pas la peine d'endommager le moteur puisqu'on a une course dans 2 semaines à Trois-Rivières. Alors là, on est prêt pour Trois-Rivières. Il y a des choses qu'on va améliorer? Oui, le pilotage surtout. Je suis pas inquiète. Merci, Didier. Merci. Merci beaucoup, Didier. Je vois qu'il était un peu déçu, mais moi, je ne serais pas prêt à prendre tout le blanc. Mais Andrew Ranger a perdu la 2e position. Scott Stockley l'a pris. Andrew Ranger reprend cette 2e position. Oh, il y a de l'action sur la piste, mesdames et messieurs. Il ne reste plus que 2 tours à faire. Et je pense que Andrew, d'abord, les pneus de sa Ford commencent à être relativement usés. Scott Stockley a réussi, c'est la voiture numéro 22, à ménager sa monture. Et il sera fort possiblement en position pour attaquer lors du dernier tour. Pendant ce temps-là, J.R. Fitzpatrick a réussi à se creuser une courte avance. Pas confortable, parce qu'on va le rattraper rapidement dans les courbes. Mais Andrew, maintenant, en a plein de rétroviseurs avec Stockley. On commence à dépasser des retardataires, mais ce ne sera pas un facteur d'importance ici. Des pilotes professionnels qui laissent passer les meneurs. Excellente leçon de pilotage de J.R. Fitzpatrick. Malgré l'erreur qu'il a faite, il a réussi à reprendre la position de commande. Celui qui perd des plumes là-dedans, c'est Kerry Mix. Lui qui m'avait dit hier, je suis venu ici pour gagner et qui avait la pole position au début de cette épreuve. Alors, Fitzpatrick utilise toute la piste. Il utilise des vibreurs, il utilise tout ce qu'il peut. La Chevrolet
saute et se dandine. On a une Chevrolet, une Ford, une Dodge. Parmi les 3 premiers, on rentre dans l'épingle à cheveux. C'est réussi. C'est réussi. On va attaquer dans quelques instants le dernier tour. Et là, je pense qu'il y a de l'action qui se prépare. Stickley regarde à gauche, regarde à droite. Rangé lui ferme la porte. C'est la portion la plus rapide de la piste, j'ai l'impression, pour la voiture de Stickley. C'est là où la voiture a le plus de puissance. Alors, c'est, dans quelques instants, le dernier tour de piste. Drapeau blanc, dernier tour. Dernière chance pour Andrew Ranger d'aller ravir cette position à la Chevrolet numéro 24 de J.R. Fitzpatrick. J.R. Fitzpatrick en dérapage, en grand dérapage. Ranger le dépasse. Ranger le dépasse. C'est comme la Nationwide l'an passé. Dernier tour, il se passe des choses. Ouais. Et Andrew en profite. Alors, super. J'ai hâte de voir. J'ai pas d'image. J'ai hâte de voir ce qui se passe. Je pense à Eric. Je pense que... Contact! J.R. Fitzpatrick a touché le mur. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Andrew Ranger semble pas inquiété du tout. Scott Stickley, j'ai l'impression, a réussi à éviter l'accident. Andrew Ranger est presque seul à l'avant. Il a la chance de pouvoir gagner cette course en ménageant sa monture. Mais Stickley, pardonnez-moi l'expression, mais il a le pied dans le radiateur, tout simplement. Il veut venir chercher. Alors, Andrew ne doit pas faire d'erreur. Andrew doit absolument être parfait. Je pense qu'Andrew a une belle avance. Il a qu'à regarder dans son miroir. L'équipe doit tout voir ça et l'équipe doit lui dire prends ton temps, t'as 100 longueurs d'avance. Alors, regardez la foule. La foule est en délire. Ah, super. Tout le monde est debout. Et regardez derrière Andrew qui commence sa journée. M'excuse, DJ Kennington est en contact avec Kerry Mix. DJ Kennington, ça va prendre la 3e position. Non! Kerry Mix lui ferme la porte. Alors, Kerry Mix, c'est toujours sur le plan du jeu, mais nous autres, on attend Andrew qui devrait arriver sur la ligne droite finale dans à peu près 4-3. Il est au freinage actuellement. Regardez, le nez baisse la voiture. Wow. Dernier virage. Doucement, et voilà. Le pied dans le plancher, voilà, la foule est en délire. Devinez qui a gagné cette course? Andrew Ranger gagne le Napa 100. Alors ça, c'est la chance un peu du pilote qui est au bon endroit au bon moment. Le bonhomme devant lui, Fitzpatrick, fait une petite erreur et bang, Andrew saute. Ça, c'est l'expérience. C'est ce dont je parlais au début. Bravo, Andrew Ranger, le pilote aguerri. Ah, on a une super photo à part de ça, oui. On demande des photos. Alors, bravo. Super. Alors, j'ai les premiers résultats. Andrew Ranger qui gagne l'épreuve, suivi de Scott Stickley sur la Dodge numéro 22. Kerry Mix sur la Ford numéro 02, pardon. DJ Kennington, 4e position, la Dodge numéro 17. Et Don Thompson Jr. est en 4e position sur le LED numéro 4. We'd like to do Andrew at first when he comes out of the car. Voici comment Andrew est venu chercher ça. Andrew a réussi à mettre tellement de pression sur le jeune JR qu'il a réussi à le dépasser. Et, mon Dieu, où se retrouve notre ami, il n'est même pas repassé devant J.R. Fitzpatrick, finit en 15e position à cause de cette faute de pilotage. Alors Didier, il disait lui qu'il fallait qu'il apprenne à corriger ses fautes de pilotage, mais dans le cas de J.R. Fitzpatrick, ça fait 2 fois qu'on le voit l'échapper, échapper sa voiture dans des conditions il a de la difficulté à gérer cette fameuse pression que lui a faite Andrew Ranger. Et Andrew Ranger, c'est une vengeance pour lui cette année. C'est lui qui gagne la course à Montréal devant son public. Lui qui nous a montré aussi hier qu'il était tout simplement excellent au volant de la Dodge numéro 22 dans la série Nationwide. Ça promet pour cet après-midi. Et savez-vous quoi, Marc? Je pense que je vais vous dire quelque chose. Je pense que Kerry Mix va être le premier à aller le féliciter. Parce que Kerry Mix n'est pas loin de lui. J'ai l'impression que Kerry Mix va lui donner un petit coup d'aile peut-être pour le féliciter. Andrew qui s'est installé dans l'épingle et qui salue la foule. Cette semaine, j'ai eu à faire une petite tournée avec des gens qui avaient gagné un concours. Et on voit, je pense que c'est de la pelouse que l'on voit, des pièces d'automobile, tiens. Et on a rencontré Andrew, il est venu chaleureusement serrer la pince de tous ceux qui étaient les gagnants de ça. Et c'est la voiture de
J.R. Fitzpatrick, que l'on voit arriver, tout penaud comme cela, qui essaie de rallier le fil d'arrivée. Et Andrew a salué chacune des personnes individuellement et il a accepté de se faire prendre en photo avec tout le monde. Alors, je pense qu'il est devenu un autre des chouchous de la course automobile au Québec. Et je pense que la victoire qui vient de signer chez nous, et corrigez-moi, Marc, si je me trompe, c'est certainement sa première victoire en stock car au Québec, n'est-ce pas? Et je pense que Marc, j'ai perdu Marc. Je me souviens pas d'avoir vu Andrew Ranger gagner en stock car au Québec. Alors, je pense que c'est un exploit auquel c'est un exploit auquel les Québécois attendaient depuis si longtemps. Un autre des leurs qui gagne sur le circuit, Gilles Villeneuve. Alors, Andrew Ranger qui s'amène devant la foule. Et il va certainement nous faire un autre petit spectacle. La voiture, cette année, est intacte. Souvenez-vous que l'année passée, ça a été absolument dramatique. Mais cette année, ça a été aussi dramatique dans son sens à lui. Andrew Ranger qui va faire le tour du vainqueur avec ce drapeau à damier devant les siens. Je pense que quelqu'un qui doit être très fier présentement, c'est son père, Robert Ranger, et tous les amateurs de stock car au Québec. Andrew Ranger qui a conservé la maîtrise de sa Ford numéro 27 d'une main de maître. Ah, voilà! Un petit dérapage, le premier vrai dérapage de la journée pour Andrew. Bon, peut-être qu'on lui dit qu'il n'avait pas le temps de faire le tour de la piste au complet. Alors, Andrew revient avec le drapeau à damier parce qu'on va avoir des petites cérémonies protocolaires en ce qui concerne là. Et Marc est avec le gérant d'Andrew Ranger et bon ami d'Andrew Ranger aussi, M. Alan Labrosse, le propriétaire de l'Autodrome Saint-Eustache. Marc, vous êtes avec Alan. Alan, un rêve? Ben, c'est super. Regarde, c'est super. Un rêve, oui, j'imagine que oui. Puis espérons qu'il en reste à venir encore. T'sais, on est gourmand un peu des fois. Quand on se met à gagner, on veut en gagner plus. Mais... Ben, c'est ça qui est l'idée. Cet après-midi, la table est mise. Andrew va être pompé. Est-ce qu'il y a moyen de le réhydrater puis de le calmer? Ben, regarde, c'est ce qu'on va s'apprêter à faire ça. Puis c'est certain que là, il vient de débarquer cette voiture-là. Il est super motivé et tout ça. Mais il faut quand même je pense qu'il y a juste 2 tours pour se réacclimater à l'autre voiture. Puis, ben, regarde, c'est super. On a une victoire de fait. Puis il est dans le Nationwide. Il court avec Patrick. Puis il court avec Jacques Villeneuve. Puis je pense que le public québécois, là, on a un prochain qui s'en vient. Là. Il est arrivé. Bravo, félicitations. Merci, Alain. Merci, là. Donc, on est de retour ici à regarder les dommages sur la voiture de J.R. Fitzpatrick. Ça, c'est lorsqu'il a touché le mur après avoir échappé le contrôle de sa voiture. J'ai l'impression qu'il n'est pas en mesure de vouloir faire des conversations trop élaborées. Alors qu'on va laisser le temps de Andrew d'abord de sortir de sa voiture. J'ai hâte d'entendre ses commentaires, comment il a réussi sans toucher à J.R. Fitzpatrick. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu toucher à J.R. Fitzpatrick, à lui faire perdre sa concentration. Andrew est devenu un de ces champions qui réussit à s'imposer. Seulement, on lui offre à boire. Aussitôt que possible, Andrew va sortir de sa voiture et voilà! Écoutez la foule! Ah, bien. Andrew, t'as travaillé fort pendant toute la course pour être au bon endroit au bon moment. Ah, j'ai travaillé énormément fort. Je voulais l'avoir. On a eu des petits problèmes en plus avec le carburateur en sortant des virages. La voiture bloquait un petit peu. J'espérais que ça tienne le coup. Puis finalement, on a réussi à l'avoir. Mais en début de course, tu restais avec Terry Mix puis vous jouiez un petit peu. Tu gérais pour attendre pour donner le grand coup à la fin? Je gérais mes pneus. Puis j'ai vu que Terry Mix avait de la misère un peu dans certains virages. Et puis je savais mes pneus étaient en bon état. Fait que je suis vraiment content. On a été pour la fin. Et puis, là, tu es prêt pour la course de cet après-midi. On va te laisser t'hydrater un petit peu. Là. Cet après-midi, il te reste des forces. Tu vas aller te calmer. Tu es prêt pour faire la même chose en Nationwide? Oui, c'est ça. On va essayer fort. Tous les gros gars vont être là. Mec, je fasse le start. Ça va être tout un rêve. Formidable. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Alors, on vient de vivre un moment historique, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On revient après cette courte pause.
La deuxième séance d'essai libre du Napa 200 a été écourtée en raison de nombreux retards, dont un dû au mauvais état de la piste. Carpentier a pris le 4e rang, Villeneuve le 6e et Ranger le 8e. L'hécatombe s'est poursuivi chez les têtes de série à la Coupe Rogers avec l'élimination des 2e et 4e favorites Jelena Jankovic et Svetlana Kuznetsova. Pour la première fois depuis février 2004, Roger Federer ne sera pas numéro 1 mondial. Rafael Nadal est assuré de succéder à Federer au plus tard le 18 août. À la boxe, le Québécois Sébastien Demers a subi le 2e revers de sa carrière. Les juges ont rendu une décision partagée à la faveur du Colombien Dioniso Miranda, nouveau champion nord-américain des poids moyens de la NABA et de l'IBF. Cet été, célébrez les bons moments. Tu veux aller jouer au karaté dans le garage? Vachement! Les mauvais moments et les moments de repos. Vive la liberté! Demi-frère, présentement à l'affiche. Si précis, si confiant, si fort. Le dépassement à l'état pur. Les Jeux olympiques de Beijing sur RDS HD. Moi, je cherche à rétablir un lien affectif avec mon père. C'est beau, ça, Louis. Richard? Moi, je cherche juste à être plus près de ce que je vis vraiment en dedans. C'est pas facile. Marc? Moi, je cherche un gasket de tête, mon pick-up. Un 98, moteur 5.7. Il y a des choses faciles à trouver. Il est bleu. Azur. Avec plus de 300 000 pièces d'auto disponibles à votre magasin Napa, passez nous voir. Vous allez trouver. Découvrez le savoir-faire des grands maîtres brasseurs. La pureté de l'eau des montagnes. La force de l'orge importée d'Europe. Laissez-vous séduire par la douceur d'une mousse. La subtilité de son caractère. Laissez-vous brasser par la subtilité des montagnes. Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. C'est le moment ou jamais de rouler. Pendant l'événement, rouler, l'essence est à nos frais. Sautez sur l'occasion. Jusqu'à 1500 $ d'essence gratuite. Nous payons votre essence à l'achat ou à la location d'un nouveau véhicule Chrysler, Jeep ou Dodge. Choisissez parmi notre gamme de véhicules exceptionnels, comme les éco-énergétiques Dodge Caliber, Jeep Compass, Jeep Patriot et Dodge Avenger. Profitez de l'événement Rouler, l'essence est à nos frais. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. De retour au circuit Gilles Villeneuve. Alors, voici les résultats de cette 7e épreuve de la série Canadian Tire, la série NASCAR Canadian Tire. Ai-je besoin de vous le répéter? Andrew Ranger, qui vient de signer sa première victoire en terre québécoise. Scott Stickley. C'était très près de lui quand même. Si ça n'avait pas été de cet accident, on aurait peut-être eu un petit peu d'action. Mais Scott Stickley a terminé 2e, très confortablement installé là. Kerry Mix, très bonne course plutôt, je dirais plutôt prudente, fini 3e. DJ Kennington, 4e. Don Thompson, 5e. Jeff Lapsevich sur Chevrolet a fini 6e. Mark Dilley sur Dodge a fini 7e. Robin Buck, 8e. Dave Whitlock, 9e. Brad Graham, 11e. Pierre Bourque d'Ottawa a terminé en 11e position. Et Peter Gibbons en 12e position. Puis Marc, comment vous avez aimé ça aujourd'hui? Ah, ben c'est beau de voir quelqu'un qui apprend son métier. Ça, c'est absolument superbe. C'est de voir que Andrew a eu la patience d'attendre et de gérer sa course. Et après ça, une fois que tu sais que tu as fait de la bonne chose, ben des fois, les opportunités se présentent. Et puis c'est ça qui est arrivé. Il est allé devant. L'autre chose qui est importante, c'est que la voiture a fonctionné parfaitement d'un bout à l'autre. La troisième chose, c'est que je l'ai trouvé pas mal en forme quand je l'ai interviewé tout à l'heure. Il n'avait pas l'air exténué. Merci beaucoup, Marc. Je pense que c'est assez important ce que vous dites là, que le pilote soit bien en forme, parce que lui, on va le revoir, lui, dans quelques minutes. N'oubliez pas, à midi, nous allons faire justement les qualifications de la série Nationwide. C'est un rendez-vous qu'on se donne. Regardez bien sur le tableau. Midi, série Nationwide, qualification. On a 3 Québécois. On a Patrick Carpentier, on a Jacques Villeneuve et on a Andrew Ranger. Et cet après-midi à 15h30, Marc et Didier seront de retour dans le petit studio ici. Moi, je serai dans la ligne des puits pour la fameuse course, celle que l'on attend, celle de la série Nationwide.